dictature ne peut pas être de bonne foi. Et que au Burkina Faso, le peuple a chassé le dictateur. Oui, etc. Votre position rejoint d'ailleurs celle de Madame Dédé, qui dit on doit sortir, on doit aller bloquer, on doit faire... C'est bien, tout ça là c'est bien, c'est des bonnes propositions. Nous disons que lorsque nous avons commencé les manifestations et qu'on nous a appelés à un dialogue, nous disons à notre fond intérieur que ne pas y aller peut-être nous fera taxer demain comme ceux qui ont provoqué ou qui ont refusé de discuter. Et nous disons, mais si nous y allons, nous ne perdons rien. Lorsque nous y allons et nous constatons que ce que nous voulons, nous ne l'obtenons pas, mais nous redescendons dans la rue. Ce que nous ne voulons plus faire jamais au Togo, c'est aller à une discussion pour revenir avec une conclusion au rabais. C'est-à-dire qu'on va nous proposer des machins, du n'importe quoi, on prend et on dit oui, mais pour ne pas laisser les choses dans l'état, nous avons pris ça et nous sommes revenus. Nous disons, nous resterons fermes sur notre position, sur ce que nous croyons être la meilleure chose pour nous, nous restons fermes là-dessus. Si nous obtenons le résultat, c'est tant mieux, mais si on ne l'obtient pas, on fera le constat et on retournera. Le fait d'y aller et d'avoir constaté que les gens sont restés bloqués, mais ça nous démontre une fois de plus. Parce que ceux qui nous ont appelés, le président du Ghana, lorsqu'il nous a approchés la dernière fois, il a dit au début, il dit oui, allez-y, moi, j'ai la possibilité de faire plier ces gens. Mais il a la solution aujourd'hui. Il fait le constat aujourd'hui que la mauvaise foi, ce n'est pas de notre côté. C'est plutôt du côté du pouvoir. Et il rendra compte à ses pairs de la CEDEAO qui l'ont mandaté. Mais imaginez au début, quand on nous appelle à ce dialogue, on dit non, nous on n'en a pas besoin. Alors, on dira quoi? On dira, mais alors qui est l'auteur de non-dialogue ou du défaut de consensus? Nous, on ne veut plus aujourd'hui qu'on nous attribue l'échec de l'évolution de la situation au Togo. C'est pour ça que nous avons voulu y aller et constater ce qui se passe là-bas et revenir. Vous nous dites qu'au Burkina, le peuple a chassé, mais vous dites tout ça tous les jours, mais vous ne savez pas ce que vous dites. Au Burkina, le peuple a chassé le dictateur, mais les paramètres qui ont aidé les Burkinabés à chasser le dictateur, mais vous ne les connaissez pas. Parce que si c'est seulement à main nue que les Burkinabés allaient affronter Blaise Compaoré, et que l'armée soudée autour de Blaise dit non, on va les briser, mais vous croyez qu'il y aura une révolution au Burkina? Le Burkina a profité, l'atout des Burkinabés, c'est qu'il y a une fissure au sein de l'armée burkinabé. C'est même une partie de l'armée qui a aidé les manifestants à progresser. C'est parce qu'à un moment donné, ceux qui étaient avec Blaise hier ont décidé de le quitter en créant un front. C'est eux qui ont brisé justement la résistance. Mais les éléments là sont des éléments constants. Alors, lorsque vous ne les avez pas, vous dites oui, mais allez-y. C'est trop facile. Et je le dis toujours aux gens, ceux qui sont prêts aujourd'hui à descendre à l'ombre de la main nue pour aller nous ramener le pouvoir, mais ok, moi je ne dis pas. Comment on peut refuser à une société civile organisée de dire, nous descendons pour aller arracher que les partis politiques ont dit, nous, on ne veut pas. C'est absurde. Alors, on ne peut pas le faire. Ceux qui sont en capacité aujourd'hui de prendre leur courage pour dire, oui, mais vous ne le faites pas suffisamment. Nous avons les moyens pour le faire. Ok, nous leur disons bravo, il faut y aller. Mais de grâce, quand les gens travaillent, on ne dit pas oui, mais pourquoi vous marchez d'un point à l'autre, ce que vous faites là, ce n'est pas ça qui doit être fait. Bon, c'est un point de vue, mais le point de vue ne règle pas le problème. La situation que nous vivons aujourd'hui au Togo, vous devez être au moins honnête pour reconnaître que c'est une situation compliquée. Elle est tellement compliquée que c'est avec beaucoup d'intelligence que nous devons progresser pour aller au résultat. Mais lorsque vous annoncez des solutions comme ça en l'air, sans savoir que, sans mesurer leur faisabilité, c'est là où moi parfois ça me dérange un peu. Parce que la situation du Burkina n'est pas comparable du tout à la situation du Togo actuelle. Avec une armée qui est totalement soudée, qui fait corps avec la dictature. Comment faire pour briser justement l'adhésion de l'armée au régime RPT? C'est ce que nous devons étudier. Et chacun de nous
doit apporter justement ce qu'elle peut apporter pour que la solution soit trouvée.